Nous voulons dire merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous voici déjà en direct. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Bienvenue à notre rendez-vous du 21h15. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Jéricho, un homme se mit à crier. Marie Delbé, shalom. Aie pitié de moi, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se mit à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho. Hassan Junior, shalom. Repositionnez dans les hauteurs. Ursula Yao Touré, shalom à toi ma fille. un homme se mit Toupi à Manadia, crier. shalom À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Anissé Léonce Dubois. Jésus, Shalom à toi, Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Un homme se mit à crier. Lima Chama Abolé, shalom. Aie pitié de moi, Seigneur. Boni Romuald, shalom à toi. Pélagie Somia Yao, shalom. Jéricho. Nelly Estelle Youmou, shalom à toi. Marc Lucien Kwao, sois béni. Estelle Dali, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille. Porte-toi bien. Larissa Sangé, shalom à toi. Dieu te bénisse. Jacqueline Mendy, Marisa Congo, shalom. Seigneur Jésus, fais que je vois de nous. Marie-Ange Bokédé-Litier, shalom à toi. Jéricho, Seigneur, un homme se Florence Diop, shalom. Michel Kofi, shalom aussi à toi. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Bruce Yalou, Philomène Gaza, Jésus, shalom à toi ma fille. je vois de nouveau. À Jéricho. Jean-Colline Sambou, shalom. Désiré Assis, shalom à toi aussi. Charles Soro, shalom à toi. Berger Jean Roland De la Litier, shalom à maladie, toi. il m'a restauré. Du malheur, il m'a envoyé au bonheur. Il est le Virginie Dieu qui Diodiou, bénit, qui restaure. shalom à toi. Voilà pourquoi Alida Karina je veux Azabo. le louer. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la paix. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Marcel Kwakunda, shalom à toi. Marie-Honorine Badji, shalom aussi à Sachez toi. que l'Éternel est Dieu. Il Emma est le roi, Didiac il est Badji. bon. Sachez que l'Éternel Shalom. il est le roi, il est Charles Soro, shalom à toi. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. La princesse du Seigneur, shalom à toi. Dieu te bénisse. Il nous a donné la vie. Il est bon.
Il nous a donné le salut. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné. Il est bon, 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 il est bon. Marcel Kwakunda, shalom, sois béni. Bon pour moi, il est bon, il est bon. On va inviter nos frères à se connecter. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Shalom. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Shalom à toi. Marabout en féticheur, des religieux en art mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Depuis que je l'ai connu, Isia Fleur Manomba Bouanga, que Dieu te bénisse. Marché. Rosine de destinée glorieuse, shalom, sois béni. Tous ces canons sieni, shalom. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit
shalom aussi à toi. Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Dieu, grâce divine, shalom à toi. Avicenne Dago, shalom à toi mon fils. J'ai marché, oh, Marcher, personne. sous néant, personne. Et j'ai même prié, Il n'y a vraiment personne comme oui, j'ai longtemps marché, personne. sous néant, personne. Et j'ai même prié. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, j'ai cherché un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, oh, Marcher, personne. j'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Personne. J'ai voyagé au Japon, aux États-Unis aussi. Je n'ai vraiment pas trouvé comme lui. Je suis revenu ici dans mon pays. Je suis allé à Abidjan, je n'ai trouvé personne. Je suis allé à Bobo, je n'ai trouvé personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et de toutes les richesses de cette terre, rien ne peut se comparer à mon Jésus, oh. De toutes les belles choses de ce monde ici-bas-là, rien ne peut se comparer à lui, Mon Jésus, oh, est merveilleux. Mon Jésus, oh, est merveilleux. Amen, amen. On entend? C'est bon, on entend maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, signalez si vous m'entendez. Le micro du modérateur, je vois.
C'est bon? Daniel connaît, bonsoir, Dieu te bénisse ma fille. C'est bon, on m'entend, non? Ça va, ça. Bon, on me dit c'est bon, ça peut aller, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je vais me faire accompagner du micro à pied. On va... Shalom, shalom à vous, Chantal, famille. Soyez bénis au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Abel Magloire, shalom à toi. On m'entend maintenant, c'est bon, ok. Alors que Dieu bénisse, que Dieu vous fasse grâce ce soir encore. Nous voulons dire merci à Dieu, c'est bon. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Soyez bénis, vous tous qui vous connectez. Merci à chacun de vous. Merci pour chacune de vos vies. Merci pour les merveilles que vous êtes. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment à tous les niveaux. Je veux saluer chacun de vous. Paul Joachim Godonou. Irène Tene Milogo, shalom. Nous voulons dire merci à Dieu. Bon, voilà, je vous donne une information rapide. Voilà, une information pour vous. L'information, Mario Maltais depuis le Québec. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Mon fils. Voilà, nous avons... Maria Denis Aya Diouf, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Et puis nous allons maintenant, à partir du vendredi, nous avons un autre séminaire, engager ma nouvelle saison de victoire. Engager ma nouvelle saison de victoire. Voilà, sous thème, je veux un nouveau départ, Seigneur. Je veux un nouveau départ, Seigneur. Donc du vendredi 21, samedi 22, dimanche 23. Voilà. Donc, c'est le séminaire que nous allons vivre vendredi, samedi, dimanche. Il y aura beaucoup plus de prières que de prédications. Donc, vous pourrez venir vraiment connecter aussi, aider aussi tous ceux qui traversent des difficultés à se connecter. Voilà, à se connecter pour que nous puissions ensemble vivre ce moment. C'est un moment à la gloire de Dieu. Dieu va encore faire des merveilles. Nous le savons fidèle, nous le savons très fidèle. Donc, et nous voulons dire merci pour sa grâce. Voilà, merci pour sa faveur. Merci à chacun de vous aussi. Merci de vous connecter. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Voilà, merci à vous tous. Donc nous allons maintenant prier. Nous allons prier un instant. Et nous allons demander la grâce à Dieu. Voilà, nous allons prier. Nous voulons que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de nos vies. Alors nous voulons confier chacune de vos intentions. Merci à chacun de vous, merci à vous tous. Merci pour chacune de vos bénédictions. Voilà pour vos messages à Mario Maltais. Oui. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Après, on verra ça. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et puis, que le Seigneur se souvienne de vous autant que vous êtes. Voilà, merci, voilà, à chacun de vous. Merci, voilà. Chantal, Fanny, Dieu te bénisse
avec puissance au nom de Jésus. Catherine Diagne, Pamela Chou, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Voilà, au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur intervienne dans chacune de vos vies. Voilà, et nous voulons confier vos intentions au Seigneur, nos intentions aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Alors, nous avons vécu un séminaire sur la Vierge Marie. Les 3 Ave Maria que nous allons vivre, vivons-les désormais très bien. Ce n'est pas une récitation comme je nous l'ai dit ce week-end, ce n'est pas une récitation. Nous saluons la Vierge, elle nous répond et nous nous connectons à Dieu, nous connectons au Saint-Esprit. Alors les 3 Ave Maria que nous allons vivre, avant de commencer tout de suite le message, je vous invite à vous disposer à bien vivre ce moment, voilà, avec nous. Donc on y va. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever, Papa. Je veux élever les mains vers toi. Alléluia. 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 Jean-Baptiste Kendi, shalom à toi. Marie-Claire Déco, shalom. Chris, faveur divine, shalom à toi. Les mains levées, le cœur face au trône, prosternés, devant sa majesté. les mains levées, Le cœur face au trône, prosternés, devant sa les mains levées, le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Ramé, shalom à toi. Shalom à toi. Dieu te bénisse. Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi. Je suis prosterné, devant sa majesté. Merci à Dieu. Shalom à vous tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci pour vos messages. Merci pour chacun de vous. Merci aussi pour votre soutien, pour vos intercessions. Voilà, pour votre sympathie. Vraiment, merci. Merci, merci, merci à vous tous. Voilà, donc je vous annonce déjà que nous avons du vendredi au dimanche, nous avons un séminaire. Voilà, Neftali Alexandra Mengue, shalom à toi. Nous avons un séminaire, voilà, engager ma nouvelle saison de victoire, c'est ça, non? Voilà. Donc nous voulons dire merci au Seigneur. Quadio Alexandre Amani, shalom, voilà. Connais Tilomia Nyanché aussi. Shalom à toi, ma fille Rosa Yolanda. Shalom aussi, voilà. Engager ma nouvelle saison de victoire. Audrey Moua, depuis le Canada, shalom. Voilà, donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et nous allons aussi en sous-thème, je veux un nouveau départ, Seigneur. C'est très important, je vous invite donc à vivre avec nous ce thème. Et puis vous avez le lien juste en dessous. Vous pouvez cliquer pour être dirigé vers le groupe afin de pouvoir aussi vous inscrire pour la retraite. La retraite aura lieu du 27 au 30. Donc le programme déjà a été donné. Ceux qui sont déjà dans le groupe Inbox, vous pouvez déjà recevoir le programme de la retraite. Toutes les prédications, il y aura 2 prédications par jour. Donc voilà, toutes les prédications, vous les aurez. Nina Karine Faveur, ma fille, Dieu te bénisse. 2 voire 3, voilà, 2 et même 3. Et donc vous serez vraiment dosés à partir du jeudi jusqu'au dimanche. C'est très important. Je vous invite tous à vous inscrire parce que le week-end qui vient après, c'est-à-dire après ce week-end-là, le week-end d'après, le week-end de la retraite, là, on n'aura pas les 3 directs classiques, vendredi, samedi, dimanche. On aura peut-être 1, maximum 2, sinon on aura un seul direct le week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Mais on aura le direct du lundi et du mercredi. Donc pour cela, je veux vous inviter déjà à vous inscrire pour bien vivre la retraite, pour que nous puissions vraiment aller à une autre étape avec Dieu. C'est très important. Pigo Ben, shalom à toi. Dieu te bénisse. En tout cas, soyez salués. Voilà, merci à vous. Nous allons partir avec la parole de Dieu. Voilà, c'est parti. On va décoller. Donc, on va laisser le Seigneur nous parler. Tu cliques sur le lien, on te donnera les heures pour la retraite. Tu cliques sur le lien et puis voilà, quand tu es dans le groupe WhatsApp, tu peux poser la question. Tu auras les détails sans problème. Voilà, c'est bon. Donc, Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Or, c'est juste une petite exhortation normalement. C'est juste une petite exhortation qui ne va pas durer. Anna Sognating, voilà, shalom. Je vais maintenant m'arrêter en ce qui concerne les salutations. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Allons-y. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem. Vous voyez que Jésus faisait route vers Jérusalem. Je vous ai dit une fois ici que pour que une destinée s'accomplisse, il y a quoi? Il y a des lieux, il y a des temps et il y a des personnes. Accomplir sa destinée implique ces 3 entités. Écoutez-moi, vous verrez que quand Dieu voudra agir dans votre vie,
quand Dieu voudra vous aider à accomplir votre destinée, il va vous connecter à des personnes. Ça, c'est imparable. Ça, je vous le dis. Si vous n'êtes pas prêt à vous connecter à des personnes, vous ne pourrez jamais accomplir votre destinée. Vous devez comprendre qu'il y a des leviers relationnels que vous devez activer et actionner. Vous devez savoir qu'il y a des personnes... Bon, attendez que je vous explique quelque chose de simple. Oh, merci Saint-Esprit. Bon, je vous explique quelque chose de simple. Attendez, écoutez-moi bien. Simple, terre à terre. Il y a des choses pour lesquelles vous priez. Vous demandez à Dieu, donne-moi du haut du ciel ceci. Mais il y a des choses qui étaient au ciel, que Dieu a déposées dans la vie de certaines personnes sur la terre, que vous allez recevoir par ces personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des choses que Dieu a déposées dans vos frères, dans les personnes que vous devez rencontrer pour votre destinée. Il y a des choses que ces personnes ont qui viennent de Dieu pour vous. Donc ces personnes sont porteuses de certaines choses qui viennent de Dieu devant vous aider à accomplir votre destinée. Est-ce que vous avez compris ça? Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous repliez sur vous-même. Vous repliez sur vous-même et vous n'arrivez pas à entrer dans votre destinée. Vous allez peut-être avoir de la réussite selon les standards humains, mais dans la logique divine, dans la pensée de Dieu, vous serez en retard. Il y a un timing spirituel. Il y a un timing. Il y a la saison du matin, il y a la saison de midi, il y a la saison du soir. Voilà pourquoi on dit souvent au soir de sa vie. Parce que il y a des personnes que vous devez rencontrer qui vont vous booster, qui vont vous permettre d'accélérer et de rentrer dans votre destinée. Il y a des personnes qui doivent vous relâcher dans un potentiel précis. Il y a des personnes qui doivent vous permettre d'ouvrir vos yeux spirituels, qui doivent aiguiser vos sens, afin que vous soyez équipés pour recevoir ce qui est de Dieu et vous permettre maintenant d'être des chrétiens excellents, mais non seulement des chrétiens excellents. Vous savez, il y a deux dimensions. Je parlais du mont Rephidim. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension des mains levées. Et la deuxième dimension, c'est la dimension, oui, de l'action. Les mains levées, c'est quoi? C'est la dimension de la prière. La deuxième dimension, les mains levées. Vous devez comprendre que vous devez réussir dans la prière, mais vous devez aussi réussir dans votre vie. C'est-à-dire l'action, vos activités, ce que vous voulez obtenir sur terre. Pourquoi est-ce que Dieu s'investit en vous? Dieu s'investit en vous parce qu'il attend aussi quelque chose de vous. Ça, vous devez le comprendre. Et beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup pensent que la vie tourne autour des petits rêves que je vais réaliser. Vous devez comprendre qu'il y a des personnes qu'il vous faut forcément rencontrer. Il y a des personnes pour votre destinée. Il y a des gens, par exemple pour les pièces du puzzle de ta vie, les pièces du puzzle de ta destinée, il y a des personnes qui ont une pièce, une autre pièce. Et ces personnes-là, pour les découvrir, vous devez avoir la posture d'humilité. La posture d'humilité. Parce que Dieu cache dans la vie de ces personnes des choses, des trésors spirituels qui sont les vôtres, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de réussir, qui vont vous permettre de retrouver une vie épanouie. Et ces personnes-là, vous pouvez ne pas les reconnaître. Il faut de l'humilité. Il faut aussi du discernement pour reconnaître ces personnes. C'est très important. Donc la Bible dit que Jésus entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Parce que les lépreux ont compris qu'ils avaient besoin de quelque chose que Jésus avait, qu'eux ils n'avaient pas. C'est quelque chose qui devait changer leur vie, appartenait à qui? Était entre les mains de Jésus. Ce quelque chose-là était entre les mains de Jésus. Bien aimé, il y a des personnes qu'il vous faut rencontrer. Ces personnes-là sont là. Ces personnes existent. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater, oui, ces personnes. Bien aimé, pour que notre ami Saül arrive à la royauté, il lui a fallu, normalement, j'hésitais entre deux thèmes. Le thème de les 10 lépreux là, et puis le thème maintenant de sort maintenant le gigot que je t'avais demandé, le gigot et sa garniture que j'ai demandé de mettre de côté. Mais j'ai prêché ce thème là, le gigot et sa garniture une autre fois. Bien aimé, vous voyez que notre ami Saül, pour pouvoir obtenir la royauté, qui était la mission de sa vie, qui était la mission de sa destinée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû rencontrer quoi? Il a dû rencontrer qui? Samuel. Et comment c'est passé? Pour que notre ami
Saül puisse rencontrer Samuel, il a fallu quoi? Dites-moi, quelle était la clé? L'élément détonateur. Quel était l'élément qui a déclenché cette rencontre, qui a permis cette rencontre? C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que notre ami Saül a rencontré, comment ça s'appelle? Il a rencontré Samuel. Qu'est-ce qui a fait? La perte des ânesses. Vous savez, souvent, il y a certains besoins qui se déclarent dans votre vie à un moment donné inattendu. Des besoins qui arrivent. Le besoin d'écouter une parole. Le besoin un souci que tu peux traverser, bien-aimé. Écoutez-moi. Et ce souci-là va te pousser à rencontrer des personnes. Notre ami Saül a perdu les ânesses de son père. Et parce qu'il a perdu les ânesses, il aurait pu rester là et dire, mais que je suis nul, je ne suis bon à rien, je ne suis même pas capable de garder des ânesses. Et qu'est-ce qu'il a vu? Et il y avait un serviteur qui était là. Faites attention aux personnes qui sont à vos côtés. Les personnes que Dieu vous envoie. Les personnes que Dieu fait entrer dans le cours de votre vie. Faites attention. Faites attention s'il vous plaît. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez voir qu'à un certain moment donné, Dieu fera en sorte que vous ayez des besoins que ce que vous avez déjà ne peut pas résoudre. Et que vous puissiez maintenant vous connecter à des personnes. Tout de suite, quand on a commencé à lire le passage, l'Esprit me dit, en parle. Bien aimé, le problème de l'accomplissement de la destinée est très crucial. Beaucoup arrivent à réussir selon les hommes, mais ils ont du mal encore. Pourquoi il y a comme un non-accomplissement à votre niveau? Saül perd quoi? Saül perd les ânesses. Et quand il perd les ânesses, automatiquement, il fait quoi? Et il se pose des questions. Et maintenant, son serviteur dit, alors qu'ils sont allés à la recherche des ânesses, son serviteur dit, ici, allons voir l'homme de Dieu, le voyant. Il va nous dire où les ânesses sont. Il dit, mais on n'a rien pour donner au voyant. Il dit, non, j'ai une petite pièce. Arrivé, le voyant dit, non, tu cherches les ânesses de ton père, mais à qui appartient le patrimoine de tout Israël? À qui appartient le patrimoine de tout Israël? À qui appartient le patrimoine? En réalité, tu as perdu les ânesses, mais tu auras plus d'ânesses que ça. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui vous feront entrer exactement dans le plan de Dieu pour votre vie. Dans le projet de Dieu pour votre vie. Il y a des personnes sur terre déjà qui attendent que vous puissiez les découvrir, que vous puissiez les rencontrer et Dieu fait le reste. Voilà maintenant ce que la Bible dit. Voilà Jésus qui traverse. Vous savez, Jésus allait pour accomplir sa destinée. Jésus allait tout droit dans l'accomplissement de sa destinée. Et ces personnes dans l'accomplissement de leur destinée, vous les verrez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont rencontré maintenant le prophète, l'homme de Dieu, le voyant. Et qu'est-ce qui se passe après? Nous connaissons la suite de l'histoire. Il va même l'inviter au haut lieu. Il va lui dire, alors tu vas manger avec moi aujourd'hui. Il dit, ah bon, qui suis-je? Et arrivé au haut lieu, il dit au serviteur là, il dit, sors maintenant le gigot et sa garniture que j'avais demandé de mettre de côté. Le gigot et sa garniture que j'avais demandé de mettre de côté. Il faut sortir. Celui qui est destiné à ça est arrivé. Bien aimé. Et dire aussi quelque part que ce qui t'appartient là, personne ne peut te l'arracher. Ce qui t'appartient, personne ne peut te le voler. Dieu mettra toujours de côté ce qui te revient. Le gigot et sa garniture qui te revient. Mais des personnes à rencontrer, c'est incontournable, c'est imparable. Il n'y a pas d'alternative à ça. Allons-y. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. Bien sûr. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il s'arrêtait à distance. À sa sortie, à son entrée dans un village. À son entrée du village, dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il vint à sa rencontre. Il s'arrêtait à distance. Il s'arrêtait à distance de sécurité. Et élevait la voix pour lui dire. Raisonnable. Et élevait la voix pour lui dire. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les voyants. On va partager un peu. Il n'y a pas assez de personnes encore. Allons-y. Les voyants. Jésus leur dit. Allez vous montrer aux prêtres. Regardez ce que Jésus dit. Jésus ne parle pas de la guérison. Ils disent, aie pitié de nous. Et Jésus dit quoi? Allez vous montrer au maître. Mais le lépreux, c'est qui? N'oubliez pas que le lépreux est banni de la société. Le lépreux est banni. Le lépreux, dans la tradition juive, il est banni de la société. Il n'a plus le droit d'être dans la communauté. Il y a un camp au fond là-bas
qui est pour le lépreux. Lui n'a plus le droit de vivre ici. Bien-aimé, il y a un domaine où peut-être que tu te sens rejeté. Il y a un domaine où tu sens que tu n'arrives même plus qu'est-ce que je peux dire? Tu n'arrives même plus à voir ce qu'il faut, l'essentiel pour ta vie. Bien-aimé, le lépreux, il est impur. Le lépreux, il est impur. Il est non seulement rejeté, mais il est aussi impur. Le lépreux est rejeté, mais il est impur. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui fait ton blocage particulier. Y a-t-il un blocage dans ta vie? Y a-t-il une situation difficile et délicate dans ta vie? Y a-t-il une situation que toi-même as du mal à exposer? Bien-aimé, c'est peut-être la lèpre pour toi. Continue. Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. D'accord. Mais avant de continuer, nous allons voir aussi une chose importante. Pourquoi est-ce que ces lépreux-là viennent croiser la route de Jésus? La première personne dans ta destinée que tu dois rencontrer, c'est qui? C'est qui la première personne que tu dois rencontrer? C'est Jésus. Quand je parlais des personnes à rencontrer, des personnes qui vont changer votre destinée, la première personne qu'il vous faut rencontrer, ça, peu importe. Plus vite tu rencontreras Jésus, plus vite ta vie accélérera. Mais moins vite tu rencontreras Jésus. Si tu remets à plus tard. Voilà pourquoi souvent moi quand j'entends des gens qui disent moi je ne suis pas encore prêt. Ah, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. D'accord, ça dépend de toi. Oh. Le ciel est toujours beau. Jésus est toujours grand. Dieu est toujours éternel. Mais c'est toi qui n'es pas encore prêt. C'est pour toi qui est grave. Parce que toi tu n'as pas toute l'éternité sur la terre. Frère, il est temps que tu arrêtes de justifier le fait que tu as du mal à t'approcher de Jésus. Il est temps que tu arrêtes de justifier ça. Parce que la première personne à rencontrer, c'est Jésus. La première personne qui va changer ta destinée, la première personne qui va bouleverser ta destinée, la première personne que tu devras rencontrer, c'est Jésus. Reprends, reviens en arrière. À son entrée Non. Ah oui, à son entrée, merci beaucoup, c'est là, au début. À son entrée dans un village. À son entrée dans le village. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Eux, ils viennent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance. Ils s'arrêtent donc à distance. Et élevaient la voix pour lui dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils savent qu'il y a un endurcissement à leur niveau. Il y a une insensibilité. Écoutez, frère, j'ai envie de te dire qu'au final, là, pour que ta situation soit décantée, ce n'est même pas la proximité avec Dieu qui fera la différence. Ce n'est même pas ta proximité avec Dieu. Mais c'est l'élan de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'être collé à Dieu pour qu'il intervienne. Frère, tu n'as pas besoin. J'ai compris en réalité que quand on est en esprit, quand on est disposé, nous réduisons la distance avec Dieu. Quand tu es en esprit, tu fais un avec Dieu. Mais quand tu es dans la chair, bien qu'à l'église, tu es loin de Dieu. Frère, ce n'est pas ta proximité avec Dieu. J'ai compris que quand Dieu fait grâce là, ce n'est pas que quelqu'un soit proche ou ne soit pas proche. C'est Dieu qui s'élève dans sa souveraineté, dans sa liberté souveraine. Il fait quoi? Il fait grâce à une personne, lambda, bêta, gamma, tout ce que vous voulez. Et quand il fait grâce à la personne, personne ne peut aller contre. Sa grâce est capable de briser toutes les barrières. Frère, les lépreux étaient loin. Mais ils ont élevé la voix, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi à Jésus? Ils ont élevé la voix, ils disent quoi? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et regardez, il dit Jésus, Maître. Jésus veut dire Dieu sauve. Parce qu'ils espèrent le salut. Ils espèrent qu'ils soient sauvés. Ils ont regardé Jésus comme le sauveur. Ils disent quoi? Jésus, Maître, oui, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Maintenant, Maître ici, c'est la dimension de quoi? C'est quelle dimension? C'est la dimension de Jésus Seigneur. Ils ont confessé que Jésus était le sauveur. Jésus qui veut dire Dieu sauve, et Dieu Maître qui veut dire le Seigneur de l'univers, qui est le maître de toute vie. Ils l'ont reconnu dans ces deux dimensions. Les deux dimensions sont importantes. Jésus peut te sauver, mais tu peux refuser qu'il soit ton Seigneur. Refuser que quand Jésus est ton Seigneur, tout ce que tu fais là, Jésus d'abord te donne l'autorisation. Tout ce que tu as à faire, c'est lui qui te donne l'autorisation. Tu obéis scrupuleusement à sa parole. Mais quand il est ton Seigneur, forcément il devient ton sauveur. Mais quand il est ton sauveur,
il peut ne pas être aussi ton Seigneur. Bien-aimé, quand il est ton Seigneur, forcément il est ton Sauveur. Ils ont présenté leur requête à Jésus en le considérant comme... Vous savez, dans la Bible, plusieurs personnes ont présenté Jésus d'une certaine manière. Il y en a qui ont dit que Jésus est le fils du charpentier. Peut-être qu'il a fait des chaises et des tables et des je ne sais quoi, et des portes. Voilà. Et ils ont dit c'est le fils du charpentier. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère Marie n'est pas là, son père Joseph n'est pas là. Ils ont limité Jésus à sa dimension humaine. Frère, ton regard sur Jésus c'est lequel? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui à des moments précis, comme quand tu es en danger, ou bien par exemple quand le feu chez toi, le vois-tu juste comme le pompier? Bien-aimé, quelle est ta vision sur Jésus? Comment tu le vois? Souvenez-vous, il a dit quoi un jour à ses disciples? Pour les gens qui suis-je? Matthieu 16, je crois. Matthieu 16. À partir du verset 13. Prends-moi ça, je vois. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Jésus interroge ses disciples. Au dit des hommes, qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Il dit, pour les uns, Jean le Baptiste. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Attends. On est au verset combien? Verset 14. Voilà, allons-y. C'est ça, allons-y. Il dit, pour les uns, Jean le Baptiste. Oui. Pour d'autres, Élie. Oui. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. C'est-à-dire, les gens disent que tu es un prophète. Donc tu es limité, tu es mortel. Tu exerces ton ministère dans un temps et puis après c'est fini. Eux, ils ont déjà limité Jésus. Ici, ce qui est important, pourquoi Jésus demande? Le tout n'est pas de croire en lui, mais le tout est de le considérer d'une certaine manière. Quelle est la considération que tu as pour le Christ? Les 10 lépreux sont venus, ils ne l'ont pas vu comme le fils du charpentier. Les 10 lépreux sont venus, ils ne l'ont pas vu comme le prophète. Les 10 lépreux sont venus, ils ne l'ont pas vu comme un guérisseur. Comment tu appréhendes Jésus? Ta manière d'appréhender Jésus fera toute la différence dans ta vie. Frère, comment tu l'appréhendes? Il y a des gens qui prennent Jésus pour, oui, un être humain en boubou, qui de temps en temps fait des actions d'éclat là en passant. Mais ce n'est pas toujours quoi. Bien aimé. Voilà pourquoi quand c'est chaud, ils envoient les féticheurs pour les aider, pour leur donner des choses qui vont plus vite. Frère, je disais un jour à quelqu'un qui disait que oui, non, avec Dieu, Dieu est lent, Dieu est lent. Il a dit Dieu est lent. Dieu est lent. Ok, j'ai compris. Quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, avec tout ce qu'il y a dans le monde, en 6 jours, il est lent. Réponds-moi. Toi-même, tu as une fois vu quelqu'un dans ton quartier construire une maison en 6 jours? Tu as une fois vu quelqu'un construire une maison en 6 jours? Juste une maison. Mais Dieu a fait le ciel, la terre, la mer, la création, les océans, toutes sortes de serpents, animaux, poissons, tout ce qu'on peut citer. Il a tout fait en combien de temps? Et même l'homme en bonus, il a tout fait en combien de temps? Il a fait ça en 6 jours. Je dis bien 6 jours. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Jusqu'à mardi prochain, vous aurez 6 jours. Regardez ce que vous êtes capable de faire en 6 jours comme exploit. Vous ne pourrez jamais faire ce que Dieu a fait. Il est tellement rapide. Il est tellement pressé d'agir. Mais c'est l'homme qui donne le rythme à Dieu. C'est l'homme qui imprime le rythme auquel Dieu va le bénir. C'est à l'homme de dire, bénis-moi vite. Ou bien prends ton temps. Dieu a tout son temps. Dieu a l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Frère, c'est à toi de saisir cette dimension-là. Jésus est sauveur, mais aussi Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de l'univers. Frère, il peut changer ta situation. De quel miracle as-tu besoin? Qu'est-ce qui fait ton blocage? Qu'est-ce qui fait ta difficulté? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Où est-ce que tu es limité? Où est-ce que tu te sens rejeté? Bien-aimé, Jésus ne rejette personne. Il suffit que tu viennes, que tu désires sa présence, que tu désires son intimité, que tu désires voir sa gloire. Il suffit que tu viennes à lui, s'il te plaît. Je vais te dire, le Dieu que nous prions, excusez-moi, je vais vous parler. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il ne peut pas mentir à un homme. Somme 37, verset 25 dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain.
Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. As-tu placé ta confiance en Dieu? L'as-tu regardé comme ton sauveur, comme ton Seigneur? L'as-tu perçu comme le Seigneur de ta vie? Frère, la première personne qu'il faut rencontrer dans sa destinée, bien-aimé, c'est Jésus. C'est Jésus. Il te faut rencontrer Jésus. Lis-moi Matthieu 16 toujours. Il leur dit, et vous? Non, reviens en arrière. Pour les gens. Au dit des hommes. Au dit des hommes. Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Il dit. Il dit. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit. Il leur dit. Et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Maintenant, vous là même, s'il te plaît, regarde. Ce que moi je dis de Jésus là, c'est bon. Mais toi maintenant, frère, voilà où c'est. Pour toi, ta vie, ce que moi je dis de Jésus n'est pas important. Ça va vous choquer. C'est important dans le sens où, ça va toi te permettre de le saisir cet angle. Écoutez, ce que moi je dis sur Jésus, voilà pourquoi des gens, vous voyez, Acte 19, verset 11, lis-moi, regardez, et puis on revient. Garde ça en fil rouge. Tu as verset en Matthieu 16 là. Ok, d'accord. Enfin, Acte 19, verset 11, regardez quelque chose. Le son est bon, non? Ça va? D'accord. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals. Ouais. À tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades, ouais, des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Dieu accomplissait par les mains de qui? Par les mains de Paul, ouais, des miracles peu banals. Merci. À tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades, aux malades, des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie. On prenait des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau pour faire quoi? Pour les appliquer aux gens. Allons-y, continue. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie, oui, et les esprits mauvais s'en allaient. Des exorcistes juifs itinérants. Des exorcistes juifs itinérants. Entrepris à leur tour de prononcer. Ils se baladaient. Oui, sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils entrepris à leur tour de prononcer. Sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Le nom du Seigneur Jésus. Bon, ça veut dire qu'ils ont vu que c'était spectaculaire. Vous savez, ce n'est pas la bonne volonté. Hein. Je disais aux gens un jour que ta bonne volonté, vous n'avez pas remarqué que combien de fois tu as pris la résolution de quitter un péché? Dis-moi. Tu as pris la résolution depuis combien de temps? Non, c'est fini, j'arrête. Et puis la semaine qui a suivi, toi-même là, tu es en train de recommencer encore sereinement. Amen. Ouais, non. Bien aimé, c'est très important. Combien de fois la personne a été bloquée? Ne vous en faites pas. Donc, combien de fois tu as pris la résolution de ne plus critiquer, critiquer. Prenons ça. Combien de fois des gens ont pris la résolution de ne plus mentir, des petits mensonges, le tout petit mensonge. Je dis même pas grand mensonge, mais c'est le tout petit mensonge là qui est dangereux. Parce que vous le laissez, vous savez, il y a des petites choses que vous avalez, vous allez tout de suite à l'hôpital. Mais il y a des grandes choses que vous pouvez avaler, ça ne va rien faire. Avaler une grande quantité d'eau, ça ne va rien faire. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas la bonne volonté qui change la vie de quelqu'un. Un jour, un frère disait à une maman, maman, ce n'est pas conseil qui change l'homme. Hein. Si conseil changeait l'homme là, tu n'allais pas voir un homme qui est bizarre dans son mariage. Parce que la maman a tellement donné le conseil la nuit. La maman a tellement donné le conseil quand il était enfant. Ça allait le transformer, il n'allait pas se comporter d'une certaine manière. Les conseils ne changent pas quelqu'un. Écoute, ce n'est pas la bonne volonté. Tu peux avoir la bonne volonté. Ils se sont levés parce qu'ils ont vu que c'est spectaculaire. Mais attendez, si les mouchoirs de Paul sont capables de chasser des démons, mais attendez. C'est que nous sommes des garçons valides. On peut limer ces démons-là à la minute. Frère, ce n'est pas ta validité là qui lime démons. Ce n'est pas ta vigueur, ton énergie. J'ai vu à Boaké,
au palais du carnaval, alors que nous étions à une veillée. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner cette anecdote-là. Je vais vous donner cette anecdote. On était à une veillée en 2000 au palais du carnaval de Boaké. Une grande veillée annuelle. Et il y a un père dont je vais taire le nom qui est venu, qui a exposé le Saint-Sacrement. Quand il expose le Saint-Sacrement, il y a des personnes qui tombent à gauche, à droite et tout. Et les démons vont se manifester. Et à un moment donné, il y avait les scouts qui sont venus pour aider à transporter ceux qui tombaient et tout. Il y a un scout bien bâti comme ça. Bien bâti. Il est allé, il a vu la petite fille là, elle est tombée. Oh, elle avait un démon guerrier. Quand il a vu la petite elle est tombée, il dit, mais il a soulevé comme un sac de riz. Elle l'a retourné, non, mais il n'a pas pu la soulever, elle est descendue. Et quand il a essayé encore cette fois-ci, elle lui a donné un coup de tête ici, là. Un coup de tête là. Vous voyez là, ça s'ouvre facilement. Hein. Là. Et le sang a commencé à verser comme ça. Vertige, il est tombé. Une petite d'à peine 10 ans, elle l'a mis un coup KO. Un gars musclé, solide. Écoutez, ce n'est pas la force physique. Si vous amusez avec un démon, venez 300 personnes, il va vous découper où tout ce qui passe. Ça, c'est pas un problème pour lui. Un esprit est un esprit. Frère, mais tant que tu ne vas pas te munir du nom de Jésus, tant que tu ne vas pas te munir de la grâce de Jésus, tant que tu ne vas pas saisir la dimension salvatrice de Jésus, tant que tu ne vas pas saisir la dimension du règne de Jésus, tu vas te rester au même stade. Les démons vont jouer avec toi. J'ai dit, attendez, je vais vous donner un petit conseil. On va avancer. Hein. Ça, c'est en nous. Hein. Ne dites pas ça à quelqu'un. Écoutez, c'est en nous. On ne parle pas de ça. Écoutez, si vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes qui sont dus juste parce que c'est un phénomène naturel, ou bien même c'est Dieu qui vous fait passer par une épreuve. Si c'est un démon là, ce soir après le direct, on fait des exercices. Je vais faire un séminaire spécial exercice. Dominer en tant que chrétien. Dominer en tant que chrétien. Frère, dominer là. Tu vas finir après ce direct là, tu raccroches, tu pries un peu, et puis maintenant tu vas dans ta chambre. Tu dis à tous les démons là, venez. Aujourd'hui là, je suis là pour vous. Je ne dormirai pas. On doit en finir. Soit c'est vous qui finissez, ou c'est moi qui finis. Vous allez comprendre que quand vous allez, aucun démon ne pourra. C'est-à-dire, la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher serpents, scorpions, toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Si un enfant de Dieu se lève, qu'il prenne conscience, dès qu'il prend conscience de ce qu'il est, de sa position, de son statut d'enfant de Dieu, à partir de ce moment, alors qu'il a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur, à partir de ce moment-là, il n'y a pas un démon qui va tenir. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une affaire de... Il y a combien d'années d'ancienneté? Ce n'est pas ancienneté, c'est ici et maintenant. Prends conscience, peu importe, prends conscience de ton statut d'enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur serpent. Frère, écoute, tu n'as rien à craindre. Le Dieu que nous prions, il est avec toi. Saisis-le dans la dimension de Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. C'est très important. À partir de ce moment, tu vas commencer à voir des choses qui vont t'étonner. Moi, j'ai compris au fil des années que, au début de ma conversion, je venais de me convertir à peine. Et la nuit, je dors, je vois cauchemar. Papa, on me poursuit. Il dit, ah, c'est quoi ça là? Ça m'a fait bizarre. Non, parce que quand nous sommes arrivés au renouveau charismatique, on a vu qu'on chassait les démons, on a assisté d'abord. Mais après, je suis rentré à l'intercession. Mais avant, quand j'ai vu qu'on me poursuivait, je me suis demandé. J'ai prié, plus autorité, mais la nuit, on me poursuit. Aïe. Pendant quelques mois, j'ai commencé à me poser des questions. J'avais un peu honte d'en parler. C'est pas normal. Un jour, je me suis assis. Le Seigneur me dit, au fond de toi, il y a encore un peu de peur. Parce que tu as vu, chez vous là-bas, il y a eu tellement de choses de la sorcellerie, il y a encore un peu de peur. Il me dit, aujourd'hui là, je suis venu pour te délivrer. Excusez-moi, hein. Le même soir, je me suis assis. J'ai prié. Et j'ai senti, je ne sais pas comment je vais vous le décrire, mais j'ai senti que Dieu était présent à mes côtés. J'ai senti la main de Dieu sur moi. Excusez-moi. J'avais l'impression, assis, mais je transpirais. J'avais l'impression que quelque chose se passait. J'avais l'impression que j'allais comme exploser. Et puis à un moment donné, donc dès que ça s'est passé comme ça, j'ai dit à Dieu, après il a dit c'est fini.
quand elle dit c'est fini là, je n'ai pas eu besoin de prier. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas eu besoin de prendre autorité encore. J'avais déjà pris autorité, c'était valable. Mais quand je me suis couché, c'est fini, je n'ai plus vu. Maintenant, quand je vois quelqu'un maintenant, la personne se met loin, la personne me dit, hey, toi là, attention à toi, hein, tu vas voir ce qu'on te fait. Ah, mais avant là, vous venez, non, et puis fuyez, non. Maintenant, tu te mets loin et puis tu parles. Maintenant, à ma grande surprise, un soir, la personne me menace, et puis je commence à courir. Derrière la personne, et la personne fuit. Et je dis, donc c'est chic, hein, bien aimé. Quand tu poursuis les gens, c'est bien. Donc, je dis, bon, on va essayer, et puis bon, amen. Et quand je me suis réveillé, je dis, je vais rentrer en intercession. Quand il dit, je vais rentrer en intercession, la nuit encore, je dors. Une vieille me dit, toi là, tu rentres en intercession, on va te tuer. Il dit, j'ai compris. Je suis quand même rentré en intercession. Mon premier cas de délivrance, quand le cas est venu, j'ai eu la chance d'observer un de nos aînés faire, il a délivré, qu'elle a fini de délivrer maintenant là. Il dit, bon, j'ai vu. Il me dit, bon, le prochain cas, venez. Quand le prochain cas est venu, il dit, toi-même fais. Il dit, comment il a fait? Il me dit, fais. Il dit, ah bon? Je vais vous dire une chose, hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Les disciples reviennent, ils ont dit quoi? Le verset 20. Le verset 20. J'ai dit, il faut lire ça. Luc 10, verset 20. Rapidement. Je n'ai pas encore donné même le cœur de mon message. Fais vite. Luc 10, 20. Pourtant, Luc 10, 20. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Bon, 19 à 20, ils vont bien comprendre. Déjà, allons-y, d'accord. Voici, oui, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À l'instant même. Voilà, je ne sais pas si c'est là où quelque part on dit, ils sont revenus et ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient contents. Et Jésus dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits au ciel. Faut lire. À l'instant même, il exulta sous l'action. Bon, là, à ce stade, ce n'est pas la peine de lire. Mais ce jour-là, le prochain cas de délivrance qu'on nous a amené, c'était une veille encore, le prochain cas de délivrance qu'on nous a amené, il dit, bon, toi tu fais. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il me dit, non, tu m'as regardé, non? Il dit, non, moi je ne regardais pas pour faire après tout de suite. Je regardais pour... Oui, je ne regardais pas pour faire tout de suite après, non. Je voulais regarder, et puis après je tire les leçons, et puis après je m'assois, je réfléchis, et puis je vois comment... J'ai dit, mais aussi bizarrement, vous savez souvent quand Dieu veut te mettre... On dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Hein. Là, c'est une question de maçon. Soit tu fais le mur, ou bien carrément tu vas faire la bureaucratie. Amen. Donc là, et qu'est-ce qui se passe? Le cas arrive, et dès que le cas arrive, automatiquement, je regarde, je ne sais pas par quoi commencer. Et c'était une jeune femme. Elle hurlait. Oui, je vais vous créer des problèmes. Puis elle parlait, prononçait des paroles de malédiction, tout ça et tout. Et je m'approche, je dis oui. Tu pars maintenant. Tu pars. Quand elle a commencé à dire tu pars au nom de Jésus. Et elle a commencé à crier, pardon. Il dit, ça m'a fait un goût de bon plat que tu as mangé là. Il dit, ah bon, hein? Ah bon, hein? Donc je n'avais pas besoin de me concentrer. J'avais juste besoin de dire. Bon, quand il m'a dit de... Donc il me regardait. Mon cher, on te dit fais, tu fais quoi? Donc je viens avec un air sérieux. Pas maintenant tout de suite. C'est bon, je m'en vais. Et puis après, il m'a dit non, je ne vais pas. J'ai pris autorité, excusez-moi, à Dieu soit la gloire, en moins de 10 minutes. Paf! Le démon est parti. C'est bon, tu me maltraites trop. Le feu, pardon. Donc quand je parle là, ça agit. Frère, je n'ai plus été la même personne. Je comprends pourquoi les disciples sont revenus en disant à Jésus, ils étaient contents, même les démons nous sont soumis à ton nom. Même les démons, c'est une découverte. Et il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis. Ça, c'est rien. Au CP1, au ciel, là, tout le monde fait ça là-bas. Un élève qui arrive au CP1, puis il a dit, on dit, et puis il dit, et puis il dit, c'est-à-dire à sa maman, je sais lire. On dit, ouais, fiston, c'est bien, Dieu te bénisse. Bien-aimé. Non, quand je suis rentré à la maison,
Je n'ai même pas cherché à savoir s'il devait invoquer le sang de Jésus sur moi. J'étais trop content pour penser à ça. J'étais content. Et puis on m'a envoyé un deuxième cas, réglé. Troisième cas, réglé. Quand il finit de faire ça, je me sentais pousser des ailes. Mais attention, je me sentais pousser des ailes. J'ai dit vraiment, ça c'est Dieu qui est fidèle quoi. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui est trop fidèle. Amen. Frère, regardez nos amis maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Acte 19. Lis-moi ça, on va avancer. Rapidement, le temps va vite. Il disait, je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. C'est Jésus que Paul proclame. 7 fils d'un grand prêtre juif. 7 fils d'un grand prêtre juif. Un certain Sheva. S'essayait à cette pratique. L'esprit mauvais leur répliqua. Jésus, je le connais. Ils ont dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, mon ami, tu le connais ou bien on a parlé de lui? Le problème, c'est pas que Paul prêche, que Paul ne prêche pas. Le problème, c'est toi-même, frère. Le problème, c'est pas que je te prêche ou je te prêche pas. Le problème, c'est toi-même. Écoute, fais ton point avec Jésus. Comment tu le considères dans ta vie? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Et comment tu le reçois? Ta manière de le percevoir déterminera ta manière de le recevoir, frère. Comment tu le perçois? Tu le prends comme un boulanger, celui qui multiplie le pain. Voilà pourquoi c'est petit déjeuner seulement tu prends. C'est ça? Oui. Le plat de midi c'est compliqué. Le déjeuner, amen. C'est compliqué, frère. Comment tu l'appréhendes? Il dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche. Et maintenant le démon dit quoi? Regardez comment le démon parle. Vous voyez que le démon est bête. Il est vaincu mais il n'est pas bête. Tu es dernier, tu es dernier d'une classe, ça dit que tu ne connais rien. Tu connais un peu? C'est pas assez pour... C'est parce que c'est pas assez... C'est parce que c'est pas assez pour passer premier. C'est pour ça que tu es dernier, sinon tu connais un peu dedans. Amen, allons-y. Allons-y. L'esprit mauvais leur répliqua. L'esprit mauvais leur répliqua. Jésus, je le connais. Jésus, je le connais. Et je sais qui est Paul. Jésus, je le connais. Maintenant, le démon qui est là, même Paul, il connaît son adresse, il connaît son histoire, il connaît son alliance. Maintenant, oui, allons-y. 3. Allons-y. Mais vous, qui êtes-vous donc? Maintenant, vous là, vous êtes qui? Le démon demande que vous puissiez vous identifier. Il est prêt à ouvrir le feu. Allons-y. Et leur sautant dessus. Il n'a même pas eu le temps d'attendre les réponses. Vous voyez un peu? Il a sauté, jumpé sur eux. Ah, allons-y. L'homme qui habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux tous. L'homme qui habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux tous. Avec une telle violence. Qu'il s'échappait de la maison à moitié nu et couvert de plaies. C'est-à-dire que s'il s'échappait même normalement, sereinement, ils allaient arriver devant, ils allaient faire comme si, bon, ils sont pressés, ils vont quelque part. Mais il s'échappait, c'est-à-dire il fallait laisser un impact. Frère, si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, pour que tu sois établi au-dessus des démons. Écoutez, voilà David qui est assis là. Je prêche à Bobo. La paroisse à mon petit là. Comment on appelle sa paroisse là? La paroisse on est parti. Non, c'est pas Marie. Hein. La paroisse on a prêché à Bobo un samedi matin. Puis c'est Marie quelque chose. Marie quelque chose. On arrive. Je finis de prêcher. Si on te fait le ministère. Et puis un démon là-bas, un gros garçon, démon, il vient comme ça. Il vient comme ça. Il va m'effrayer. J'avance vers lui. Au nom de Jésus, paf, il est couché. Tombé en même temps. Ce n'est pas la force physique. Hein. Je n'ai même pas, mon doigt ne va même pas te toucher. Mais tu seras couché. Pourquoi? À cause de l'autorité. L'autorité que nous avons est déterminante parce que nous sommes configurés à Jésus qui est le Fils unique de Dieu. La Bible dit, il nous a ressuscité avec Jésus et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Les lépreux viennent dire quoi? Allons-y rapidement. Les lépreux. Reviens sur les lépreux là. Les voyants, Jésus leur dit. Allez vous montrer aux prêtres. Retourne encore à Matthieu 16. Je n'ai pas encore fini avec. L'Esprit me dit de revenir là-dessus. Allons-y rapidement. Dépêche-toi. Prenons la parole. Oui. Il leur dit. Et vous,
Et Qui vous, dites-vous que je suis? maintenant, les gens disent que je suis prophète, quoi. Ça dit un gars qui exerce ce ministère dans le temps, et puis après qui s'arrête. Maintenant, vous là, qui dites-vous que je suis? Allons-y. Prenons la parole. Maintenant, prenons la parole solennellement. Simon-Pierre répondit. Écoutez Simon-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais. Reprenons alors la parole. Jésus lui déclara. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Oui. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est aux cieux. Mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous suivez? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a donné exactement la révélation. Jésus lui a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça. Voilà pourquoi après nous verrons comment Pierre va faire de grandes choses avec Dieu. Les lépreux arrivent, ils font quoi? Ils disent, Jésus, ils disent quoi? Les lépreux, Jésus. Allons-y. Allez vous montrer aux prêtres. Non, on revient en arrière. Ils ont élevé la voix. À son entrée dans un village, Ouais. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'est ça. Ils s'arrêtaient à distance et élevaient la voix pour lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les voyants, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Jésus, Maître, Dieu sauve, Maître, aie pitié de nous. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, aie pitié de nous. Vous suivez? Vous suivez très bien? Ok. Maintenant, allez-y vous montrer à qui? Allez vous montrer aux prêtres. Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. Maintenant, regardez comment Jésus fait. Pour les guérir, comment il fait? Toi, tu viens voir quelqu'un pour qu'il te guérisse. Il dit, va rencontrer l'évêque. Vous me suivez? Jésus ne parle même pas de la guérison. Jésus ne parle pas de la guérison, n'est-ce pas? Mais ici, si vous le considérez vraiment comme le Seigneur et le Sauveur, là, si vous dites de faire quoi que ce soit, même si ce n'est pas dans le sens de ce que vous voulez là, vous allez le faire. Est-ce que vous suivez? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui m'écoutes, c'est ici que je vais t'interpeller. Tu as prié pour avoir mariage. Et puis Dieu dit, commence à vivre sanctification. Tu dis, mais de quoi parle le texte? Tu as prié pour avoir travail. Dieu dit, commence à faire quoi? À te préparer. Commence à travailler sur ta mentalité. Tu dis, de quoi parle le texte? Frère, vous devez comprendre que le Dieu que nous prions, il trace à chaque bénédiction qui doit arriver chez nous, Dieu lui trace une route particulière. À chaque bénédiction qui arrive dans notre vie, Dieu lui trace un chemin particulier qui plaît à Dieu, à lui seul, lui-même Dieu. Ça veut dire que Dieu pour te guérir peut te demander de te laver. Selon le mode opératoire, selon la motion de l'esprit. Dieu pour te guérir peut te demander d'aller te monter au prêtre. Dieu pour te guérir peut te demander de prendre la boue, de mettre sur ton visage. Frère, mais dans tout cela là, qu'est-ce qui doit ressortir pour que tu vois ton miracle, pour que tu vois ta guérison? C'est que tu sois obéissant, c'est que tu écoutes attentivement. Leur guérison est venue quand ils sont allés se montrer au prêtre. Mais c'est une personne, Jésus leur a imposé les mains. Bien aimé, ne dis pas parce qu'il ne m'a pas imposé les mains, ça n'a pas de valeur. Le Dieu que nous prions, il peut bénir de 1000 manières. Il y a des gens qui étaient dans l'assemblée de prière. Ces personnes ont reçu la puissance de Dieu par l'imposition des mains. Il y en a qui ont reçu par la connaissance, ils sont tombés. Il y en a même qui n'ont même pas entendu ni parole de connaissance, ni rien comme nous autres là. Quand on est arrivé au renouveau, il n'y avait pas de parole pour nous. On n'est jamais tombé. J'ai prié même pour tomber. Parce que quand on dit l'onction, paf, il tombe. L'onction de ceci, paf, il tombe. L'onction de ça, pif, il tombe. Mais moi, je ne tombais pas. J'ai dit, mais je veux l'onction, papa. Donne-moi aussi l'onction. Donne-moi ton onction. Et j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit à Dieu, si vraiment tu es avec moi là, donne-moi l'onction ce soir. Donne-moi l'onction à la prière. Et arrivé à la prière, on dit oui, quelqu'un va recevoir. Oui, une personne, oui, la personne m'a donné précisément l'âge que j'avais. Une personne à tel âge, tu vas recevoir l'onction. Mais je vois quelqu'un qui est à côté qui tombe. Après, je l'attrape, je lui demande son âge, il a le même âge. Mais je me suis dit, c'est pas moi. Mais je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé, mon ami. Frère,
La voie par laquelle ton miracle arrivera est réservée à Dieu seul. Ouvre ton esprit. Regarde au nord, au sud, l'est, l'ouest. Ouvre-toi. Ne te dis pas que ça viendra par ici. Frère, tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Tu n'as pas besoin qu'on donne parole précise sur toi. Tu n'as pas besoin qu'on dise quelque chose te concernant. Tu n'as pas besoin qu'on aille t'imposer les mains. Non, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est du regard de Dieu sur ta vie. Du regard de Dieu sur ta vie. Mais avant le regard de Dieu, tu as besoin de paramétrer ta vie sur Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. En plus de cela, tu verras, bien-aimé, si Jésus te dit va te montrer au prêtre, va te montrer au prêtre. Apparemment, ça n'a rien à voir. Apparemment, ça n'a rien à voir. Le Dieu que nous prions, il peut même passer par des choses qui n'ont apparemment pas de valeur, qui apparemment n'ont rien à voir avec ce que tu attendais, mais pour te bénir. Des corbeaux ont pu emmener à manger un homme de Dieu. Frère, allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre que la pédagogie de Dieu, elle est au-delà de ce que l'homme peut comprendre. La logique de Dieu est au-delà des limites de l'homme. Les limites de l'homme sont des limites humaines. Frère, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Allez vous montrer aux prêtres. Alors qu'ils ont dit, regardez leurs demandes. Reviens sur leurs demandes. Faut bien découper le truc. Il ne faut pas aller commencer forcément au début. Il s'arrêtait à distance et élevait la voix pour lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Maintenant, leur demande là, Jésus, maître, là, retiens le verset. Et puis c'est fini. Jésus, maître, quoi? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Oui. Les voyants, ils disent, aie pitié de nous. Ils sont lépreux. Allons-y. Parce qu'ils se sont dit que Jésus n'avait pas le temps. Frère, qui vous a dit que vous êtes oublié par Dieu? Qui t'a dit? Mais tu as un pas à poser, même si tu n'es pas très proche de lui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une grosse vie de prière que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Frère, ce n'est pas parce que tu ne gênes pas que Dieu va pas agir dans ta vie. Ça peut être que tu ne fais pas ton rosaire. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas des heures et des heures. J'annonce à une personne qui me suit que la gloire de Dieu est en train d'atteindre. Dieu a pitié de toi en ce moment. En cette saison, sa grâce est relâchée sur ta vie. Au nom de Jésus. Allons-y. Les voyants, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Allez vous montrer au prêtre. Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. Regardez bien, il fut purifié. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri. Bien, attendez. Or, pendant qu'ils y allaient. Vous avez entendu, non? Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. Doucement, or, pendant qu'ils y allaient. Ça veut dire que s'il n'y allait pas, rien ne se serait passé. Or, pendant qu'ils y allaient. Souvent, là, quand tu demandes un miracle à Dieu, Dieu te dit, fais ça là seulement. Tu dis, non, je ne peux pas faire tant que tu ne me donnes pas le miracle. Ok, bonne journée, bonne nuit, avec les compliments du Saint-Esprit. Tu n'auras pas de miracle. Et regardez, la Bible dit quoi? Pendant qu'ils y allaient, décortiquons ça, il y a trop de choses à dire sur le message. Pendant qu'ils y allaient, frère, ça veut dire, quand on dit pendant qu'ils y allaient, ça veut dire, le miracle vient. J'ai dit ici, j'ai prêché ici, j'ai dit aux gens que le miracle arrive dans la vie de ceux qui ne sont pas statiques. Un chrétien statique n'aura pas de miracle. Un chrétien statique n'est pas éligible au miracle. Quand vous recevez une prophétie, je vais en parler pendant la retraite. Vous êtes statique. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties. On leur a demandé, moi, quand des gens sont venus me voir, j'ai reçu une prophétie, qu'est-ce que je dois faire? Je leur ai dit, rentre dans un groupe de prière. Parce que j'ai compris, que j'ai détecté que pour l'accomplissement de sa prophétie, la personne avait juste besoin de se mettre en mouvement. Mais tu es assis à la maison. Mets-toi en mouvement. Pendant qu'il y allait, reprends. Pendant qu'ils y allaient, allons-y. Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. Pendant qu'ils y allaient, ça dit d'un point A vers un point B. Quel mouvement tu fais? Ou bien tu es assis en train d'attendre un miracle? La plupart du temps, vous n'allez pas voir. Les gens ne vont pas obtenir un miracle assis. Même pour donner un miracle à quelqu'un, Jésus a dit, lève-toi, prends ton grabat, va. Aïe. Pour lui donner le miracle, lève-toi, prends ton grabat, va. C'est pas clair ou bien? Je le veux, sois purifié. Tant que tu ne te mets pas en mouvement, si tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, tu n'es pas éligible au miracle. Tu n'es pas éligible. Je vous dis la vérité, tu n'es pas éligible. Pendant qu'ils y allaient, relis-moi. Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. Il fut en même temps purifié.
Vous savez que le miracle arrive pendant que vous êtes en mouvement pour Dieu. C'est très important. En mouvement, en obéissant à Dieu. Pendant qu'ils y allaient, ils allaient vers le but fixé par Dieu pour eux. Pendant qu'ils y allaient, où vas-tu, frère? Tu es assis, n'est-ce pas? Quelqu'un aurait pu dire, Jésus là, il se fout de nous. Vous allez voir que Jésus, le prophète même a dit, va te laver 7 fois. Va, va. Il y a toujours un va. Va qui te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez aussi la syrophénicienne. En Matthieu 15, elle vient. Oui, on prend la nourriture de nos petits chiens. Les petits chiens, il les met sur la table. Va, ta fille vit. Le centurion, il vient, il va. L'enfant, son serviteur s'en trouve guéri. C'est pareil. Tu veux rester là, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci, j'ai compris. Merci. Donc pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Ils furent. Voilà. Ils furent purifiés, c'est au passé simple. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà, ils furent purifiés. Allons-y. Hein. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre. Maintenant, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette maintenant. Regardez, hein. Folie, il se jette le visage contre terre. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Tout miracle que Dieu fait dans votre vie, c'est pour vous approcher de lui et c'est pour vous jeter face contre terre devant lui. Il n'y a pas un miracle qui va t'amener à te frapper la poitrine. Tout miracle, c'est pour te jeter face contre terre devant Jésus. Pour le reconnaître encore une fois comme ton Seigneur. Le miracle établissent Jésus Seigneur sur notre vie. Il vient et puis se jette maintenant au pied. La Bible dit qu'il était à distance. Maintenant il est au pied. Il se rapproche de Jésus. Les miracles que vous recevez doivent vous rapprocher de Jésus. Et doivent vous jeter à ses pieds. Face contre terre. Maintenant vous devenez, après les miracles, vous pouvez maintenant adorer Dieu. Allons-y. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus. Merci. En lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Oh, c'était un Samaritain. Alors, la Bible précise, les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas là-bas. Allons-y. Alors Jésus dit. Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Bon, regardez quelle question il pose. Hein? Donc ça intéresse Jésus ton comportement après le miracle là. Ah bon? Ça intéresse Jésus. Frère, tu as reçu un miracle de Dieu là. Ce n'est pas encore fini. C'est maintenant qu'il faut te rapprocher de Dieu. Moi je dis, les miracles sont pour te parler, viens. Les miracles c'est pour te dire, viens. Quand vous rentrez chez vous à la maison, vous voulez discuter avec votre épouse, vous lui envoyez un cadeau, des fleurs ou quelque chose de truc, elle va vous dire c'est en quel honneur. Ah non, en quel honneur, d'accord, viens, on va parler. En fait, c'est pour te parler, pour te dire, ah vraiment, depuis un certain temps, je ne comprends pas. Vous me suivez? Mais si pendant qu'on te fait de cadeaux, tu ne prêtes pas attention, vous allez voir que la syrophénicienne, bien aimée, vous allez voir que la syrophénicienne, elle a eu confiance, même quand Jésus lui a dit, va. Mais elle est venue à ses pieds. Avant que le miracle n'arrive, elle est restée au pied de Jésus. Elle n'a pas bougé d'un iota. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Quand vous recevez un miracle, le miracle vous attire vers Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, le miracle ne doit pas vous éloigner. Dieu a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il a été bon pour toi un jour. Ça doit te rapprocher de Dieu. Dieu a été bon pour toi un jour. Ça doit te rapprocher de Dieu. Les gens pensent que c'est seulement quand ça ne va pas qu'il faut s'approcher de Dieu. Frère, tu n'as pas compris. Si tu envoies des présents à ta femme, parce que tu veux lui parler, mais elle prend le présent et puis elle a son film. Demain qu'elle va mettre la nourriture, tu n'as pas mangé. Pour lui dire que j'ai un message à te passer. Frère, si Dieu te donne des bienfaits, tu ne comprends pas que tu dois t'approcher de lui. Il sera obligé de couper les bienfaits. Il sera obligé de se détourner de toi pour que tu viennes à lui. Frère, il s'est trouvé ce seul Samaritain. Écoutez,
Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a seulement 10 qui se souviennent des bienfaits de Dieu. 1 sur 10. Il y a seulement 10 sur 100 personnes. 10%. 10% de personnes. C'est-à-dire 90% des personnes, 90% des chrétiens voient les bienfaits, mais ils ne se retournent pas vers Dieu. Ça ne les rapproche pas de Dieu. Frère, tu veux que Dieu te parle comment? Dis-moi. Tu veux qu'il te parle comment pour te dire viens? Quand, vous savez, il y a des gens qui aiment qu'on les frappe et puis viennent. Quand on te dit viens, on te donne bonbon, tu ne viens pas. Cadeau, tu ne viens pas. Bénédiction, tu ne viens pas. C'est la chicotte qui va te ramener. Frère, souvent aussi, ça redresse des gens. Vous n'avez pas remarqué que... Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un moine, je ne sais pas de quel siècle, qui a dit son fiston voulait apprendre à prier. Et le moine le dépose au désert. Et quand il le dépose au désert, il dépose son fils au désert. Et en le déposant au désert, il lui dit, mais et puis quoi? Il dit, non, je viens te chercher dans une semaine. Il dit, non, tu vas pas me laisser ici. Il dit, non, tu veux apprendre à prier? Non, tu ne peux pas apprendre à prier. Il dit, bon, c'est vrai, j'ai envie de prier. Bon, reste ici. Il est resté au désert. Et puis la nuit, il entend du bruit, il entend des pas venir vers lui. Il y a un froid extrême. La journée, il fait chaud. Il avait juste une bonbonne d'eau. La nuit, il ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il allait autour de lui. Il avait peur la nuit. Donc la nuit, il priait. Il priait la nuit. Il priait toute la nuit. Au petit matin, il dormait un peu. Et puis il reprenait la prière. Parce qu'il jouait sa survie. Frère, au bout d'une semaine, son maître est venu lui dire, et comment tu as évolué? Il dit, à présent, je suis un homme de prière. On peut repartir ensemble. Il dit, ah bon, tu es un homme de prière. Comment? Qui t'a appris à prier? Parce que pendant longtemps, je t'ai enseigné ce qu'il fallait pour prier. Je t'ai montré des théories pour prier. Je t'ai montré en pratique comment prier. Tu n'as jamais pu le faire. Mais comment tu as pu le faire en une semaine? Alors que tu n'as pas pu le faire en des années. Il dit seulement, ce sont les démons qui m'ont appris à prier. Ce sont les démons qui m'ont appris à prier. Parce que la nuit, je sens que les démons sont proches. Et la seule chose qui était pour moi un réconfort, qui me permettait de tenir en vie, c'était la prière. Frère, n'attends pas que Dieu te force à prier. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Tu ne dois pas rester lépreux. Tu ne dois pas finir lépreux, comme on le dit. Mais tu dois finir, oui, quelqu'un de purifié pour la gloire de Dieu. C'est très important. Tu ne dois pas finir lépreux. Écoute-moi. Il s'est trouvé qu'une seule personne. 90% des chrétiens ne sont pas reconnaissants. C'est la triste réalité. Le lépreux était à distance. Maintenant, il se rapproche de Dieu. Parce que, vous savez, tout ce que Dieu fera dans votre vie, retenez ça. Tout ce que Dieu fera dans votre vie, tout ce que Dieu déposera dans votre vie, tout ce que Dieu vous apportera, écoutez-moi s'il vous plaît. Tout ce que Christ fera, tout ce que Dieu fera dans votre vie, tout ce que Dieu fera, accomplira dans votre vie, tout ce qu'il fera dans votre vie, c'est pour vous approcher de lui. Un point, un trait. C'est pour vous approcher de lui. C'est pour vous approcher de lui. Dieu ne fera rien qui puisse vous éloigner de lui. Attendez, quand vous demandez les bienfaits de Dieu, soyez prêts après réception des bienfaits à vous approcher de lui. Soyez prêts après réception des bienfaits à vous approcher de lui. Oui. Soyez prêts, je vous dis la vérité. Soyez prêts après réception des bienfaits à vous approcher de lui. Sinon, ce n'est pas le cas là. Sinon, ce n'est pas le cas. Dieu sera obligé de passer par d'autres méthodes pour vous rapprocher. Donc, Jésus pose la question. Il ne regarde même plus celui qui a été guéri. Vous vous souvenez? Il ne regarde même pas celui qui a été guéri. Il ne regarde même pas celui qui a été guéri. Il regarde qui? Jésus pense aux 9 autres qui sont partis. Il ne regarde même pas celui qui a été guéri. Il pense aux 9 autres. Pourquoi du coup il pense aux 9 autres? Ça veut dire qu'il est important que toute personne qui reçoit un petit miracle, même quel qu'il soit, il n'y a pas quelqu'un qui va rester dehors loin de Jésus et Jésus va se satisfaire de ceux qui sont à la maison. Il attend toujours celui qui doit venir. La brebis qui est égarée, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Bien aimé, c'est très important. Maintenant, termine la lecture. Et les 9 autres? Où sont-ils?
Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux. Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux. Personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi. Relève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Relève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, les autres sont dans l'illusion de la guérison. Il valide maintenant la guérison. La reconnaissance à Dieu relâche le potentiel de la foi et du miracle. Mais l'ingratitude vis-à-vis du Seigneur annule l'action de la foi. Je vous dis ça. Oui. La reconnaissance à Dieu relâche le potentiel de la foi. La reconnaissance à Dieu relâche le potentiel de la foi. Voilà. Merci Saint-Esprit. C'est tout? C'est tout? Je suis à combien de temps là? Je suis à combien de temps? 1 heure de prédication. D'accord, merci beaucoup. Donc, commencez à me prendre un chant. Voilà, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Quand quelque chose est bon, les gens veulent venir vous distraire. On a 1h30. Ah oui, déjà, les gens veulent venir vous distraire. Il y a un jour, il y a un monsieur qui a écrit, qui nous a écrit sur la page, et ce jour-là, c'est moi-même qui répondais. Il a écrit, il a dit oui, est-ce que vous êtes catholique et tout? Lui va introduire une requête au Vatican contre nous. Quand il a dit ça, je lui ai répondu, on est catholique. Maintenant, en quoi est-ce que, démontrez-moi la catholicité à travers, la non-conformité à la catholicité dans ce que nous faisons. Et maintenant, il a pris, il veut maintenant citer des textes de l'église. Et j'ai cité moi-même les textes de l'église. Je lui donne les références, quand lui-même se paie. Oui, lui-même se paie. Il va introduire les requêtes. Je dis, bon, avant d'introduire la requête, là, voilà maintenant les textes. On se référer à ça. Bien aimé. Et en donnant les textes, après il était obligé de s'excuser et partir. Les gens veulent raconter ce qu'ils veulent raconter. Ne vous en faites pas. On est concentré sur notre message. Rien ne nous découragera. Personne ne nous découragera. Ceux qui veulent des débats, on peut se trouver ailleurs. On va débattre. Et eux-mêmes ne pourront pas se tenir le débat. Que Dieu bénisse. On va prendre le chant. Rapidement, on va avancer. Puissance.
volonté. Alors nous allons nous mettre en position de prière. Je vais prier pour chacun. Je vais prier pour vous. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de vous. Autant que vous êtes, que Dieu ait pitié de vous. Là où vous êtes, que Dieu ait pitié de vous ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire qui est répandue sur la vie de tes enfants, tous autant qu'ils sont. Merci pour ta grâce. Encore et encore, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Maintenant même, recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Beaucoup, après ce direct, verront des choses dans leur vie. Vous allez voir, Dieu va vous rejoindre. Vous allez voir, Dieu va vous atteindre. Après ce direct, même à la maison, demain ou après-demain, pendant que vous serez en train de bénir le Seigneur, de le célébrer, de continuer de marcher avec lui, la gloire de Dieu va vous atteindre. J'annonce maintenant même la faveur de Dieu sur vos vies. J'annonce la gloire de Dieu sur vos vies. J'annonce la puissance de Dieu sur vos vies. J'annonce maintenant même un renouvellement, que toute lèpre en vous soit purifiée au nom de Jésus. Je vais demander aux malades de se disposer. Les malades, recevez la guérison, 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 recevez la guérison maintenant même. Maintenant même, les malades, recevez la guérison, quel que soit le mal. Quel que soit le mal que tu as, quel que soit le mal que tu as, quel que soit le mal que tu as, je décrète maintenant la guérison et la restauration au nom de Jésus. J'annonce maintenant un renouveau et un renouvellement complet dans ta vie. Oui, à partir de vendredi, nous allons voir la Seigneur enclencher sa nouvelle saison de victoire. Mais ce soir déjà, le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. Je vois des personnes. Je vois une femme qui avait un kyste quelque part. Je vois une boule quelque part dans le sein. Je vois des fibromes. Je vois des kystes. Et je vois la main de Dieu restaurer toutes ces personnes. Je vois la gloire de Dieu se répandre dans chacune de vos vies. Maintenant même, recevez la grâce, la guérison dans vos vies. Recevez la restauration dans vos foyers. Recevez la grâce particulière maintenant à tous les niveaux. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la visitation par la grâce de Dieu, par la faveur, par la puissance de Dieu. Recevez maintenant même la visitation. Maintenant même, soyez visités dans vos corps, dans votre âme, dans tout votre être. Que tout ce qui a été comme aux blessures, que tout ce qui a été comme lèpre, tout ce qui a été comme infirmité dans vos vies maintenant même, soit totalement brisé au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour la restauration. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans la vie de tes enfants. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. La grâce arrive sur vous.
de Dieu au nom de Jésus. Rabaya kaso yoko sabaya bakonte. Ton peuple. Merci Saint-Esprit. Visite ton peuple. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Ta joie est répandue dans nos cœurs ce soir. Oui, tu nous dis allez vous montrer aux prêtres. Nous voulons aller simplement dans ta maison glorifier ton nom. Et nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Allez vous montrer aux prêtres, c'est aussi offrir à Dieu ce qui est prescrit pour la purification. Ce qui est prescrit aussi pour présenter au Seigneur en cas de purification. Nous voulons dire merci à Dieu. Commence à te préparer pour ton témoignage dans cette saison. On est dans le mois de la grâce encore. Commence à te préparer. Je prie que ton témoignage soit effectif et total pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de bénir. Merci de bénir tes enfants. Merci de les combler. Merci de les visiter. Merci de les transformer. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Recevez la grâce. Recevez la grâce là où vous êtes. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Le Seigneur fait couler l'huile de bénédiction sur vos vies. L'huile de bénédiction sur vos vies. Recevez maintenant même au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, merci Saint-Esprit. Tous ceux qui ont du mal depuis un certain temps à prier, je veux qu'ils se connectent maintenant, qu'ils se disposent. Je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux avant qu'on ne termine. Tous ceux qui ont du mal à prier, tous ceux qui ont du mal à prier, tous ceux qui ont du mal à prier maintenant, ils vont se connecter. Ils vont se connecter. Soyez disposés. La gloire de Dieu est en train de vous recouvrir. Vous allez voir que les lépreux étaient loin au départ. Maintenant, après qu'ils reviennent, ils sont maintenant proches. Dieu va vous attirer à lui. Dieu va vous rapprocher de lui. Dieu va répandre sa grâce dans vos vies. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses extraordinaires. La grâce va se répandre dans vos vies. Je prie maintenant même que la force de la prière vous soit donnée. Que l'intuition prophétique pour prier davantage vous soit donnée maintenant même. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Bénis tes enfants. Recevez l'effusion de l'Esprit. Là où vous êtes, recevez Laetitia de Cateux. Reçois la grâce. Maintenant même. Recevez l'effusion de l'Esprit. Recevez l'effusion de l'Esprit. Masseni connaît, soit béni alors que c'est ton anniversaire. Reçois la grâce maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh. Je sens la gloire de Dieu arriver. Je sens la gloire de Dieu atteindre plusieurs personnes. Je sens la gloire de Dieu bouillir dans la vie de plusieurs personnes. Je sens la restauration. Je sens la grâce à tous les niveaux. Recevez-la. Ne manquez pas le but. Ne manquez pas le but. Ne manquez pas le but au nom de Jésus. La grâce est pour vous. Ce soir, la grâce est pour vous. La grâce est à vous. Recevez-la. Soyez visités. Soyez transformés. Soyez comblés au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Merci pour ta bénédiction au nom de Jésus. Je prends rapidement quelques intentions de prière et puis on va arrêter là. Je prie que le Seigneur nous assiste dans notre projet de mariage. Ma belle famille n'étant pas chrétienne, nous nous trouvons face à des difficultés. Une autre intention, je confie au Seigneur la réussite de ma fille dans ses examens pour pouvoir passer en deuxième année de son master finance et l'acceptation de mon fils dans une formation pour continuer sa dernière année de master en droit. J'ai besoin de guérison des yeux, du ventre, de la poitrine, des dents pour l'amour de Christ. Florence depuis le Maroc. Voilà. Priez pour ma maman, tout son corps lui fait mal. Que Saint Raphaël lui accorde la guérison totale. Ça, c'est une autre intention. Donc, et une autre intention, portez-moi en prière pour ma promotion. Une autre intention encore. Priez afin que Dieu se souvienne de moi. J'attends toujours des promesses dans ma vie. Voilà. Voilà, donc une dernière intention rapidement. J'aimerais qu'on prie pour mon papa qui souffre d'une pneumonie chronique et de troubles digestifs. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit restaure tous ses organes. Et enfin, je prie pour toi, papa, afin que tu sois restauré de toute ta fatigue et douleur au nom de Jésus. Merci. D'accord? Merci. Je demande au Seigneur de faire de moi une personne nouvelle et que je rencontre mon Dieu. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous allons prier. Prions maintenant. La grâce est répandue. La grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu maintenant dans vos vies. Recevez la grâce, la guérison, la grâce. La grâce dans vos vies, 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 la grâce dans vos vies au nom de Jésus. Recevez la grâce. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Je veux dire merci à Dieu pour chacun de vous. Merci à Dieu pour chacune de vos vies, encore et encore. Soyez bénis, soyez comblés à tous les niveaux. Merci, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, voilà, nous disons merci à Dieu. Et ne vous inquiétez pas, voilà, ne vous inquiétez pas. Nous sommes serrés, voilà. Il y a eu plus que ces petits, voilà, ces petits plaisantins qui s'agitent là. Mais on n'a jamais été, voilà, découragés ni ébranlés. Voilà, nous sommes restés toujours attachés au Seigneur. Donc ne vous inquiétez même pas. Vous soyez concentrés chaque fois sur le message. Voilà, si les gens veulent venir essayer de faire les coups de pub là-dessus et tout, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a forcément un impact quelque part aussi. Maintenant, nous n'allons pas prêter attention aux petits lutins, voilà, qui s'agitent là. Nous n'allons pas prêter attention à ça. Et donc, nous allons simplement toujours confier toutes choses au Seigneur et demander sa grâce. En tout cas, je suis content, voilà, que vous soyez là. Merci à chacun de vous. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des petits messages. Voilà, merci à chacun, merci à tous. Et puis que Dieu se souvienne de vous. Voilà, voilà. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous guide dans votre vie de chaque jour. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous aime très, 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 très fort. Voilà, Jean-Baptiste, Kendi,
Voilà, chacun de vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à chacun. Merci beaucoup à vous tous. Oui, Lindsay Robot. Voilà, Splendeur Kelly Bekwen Niamien. Ok. Voilà. Et puis, vous tous. Marcini connaît joyeux anniversaire. J'ai vu que c'était son anniversaire selon ce que tu as dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Likez ma page. Vous avez aimé le message, likez ma page et préparez-vous pour le séminaire. Modérateur Chris Roland Ouattara, likez la page. Faites aimer aussi la page. Et puis aussi, likez la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Voilà, modérateur Chris Roland Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà. Voilà, nous terminons ce soir. Que Dieu vous garde. Et puis, pas de direct donc demain. Voilà. Donc, le direct revient vendredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous aime très très fort. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup ma fille. Laetitia Dieu te bénisse. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.